Bonjour et bienvenue dans le troisième et dernier webinaire consacré au Covid-19, au cours duquel nous abordons trois thématiques: faire face à la situation, soutenir les équipes, préparer le rebond et montrer comment Cornerstone peut aider sur ces trois thématiques. Pour cela, nous allons tout d'abord présenter notre démarche et ensuite montrer comment Cornerstone peut aider les organisations à faire face à la crise avec une courte démonstration de notre produit. Et enfin, vous proposer les étapes suivantes si vous êtes intéressé. Tout d'abord, notre démarche s'inscrit dans le temps. La crise actuelle et la période qui va correspondre à l'après-crise vont se découper en trois périodes. La période actuelle, pendant la crise, qui va durer jusqu'à la fin du confinement, donc pendant environ un mois maintenant, c'est la période au cours de laquelle, avec parfois un grand niveau d'urgence, les organisations doivent faire face à la crise et mettre en place du travail distant, tout en protégeant et informant leurs collaborateurs et en s'assurant de leur motivation et de leur engagement. La période de sortie de crise, qui commencera à la fin du confinement et durera de nouveau 1, 2, voire 3 mois, sera la période au cours de laquelle les organisations devront redémarrer le plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles pour ne pas perdre, voire pour gagner des parts de marché. Dans cette période, il s'agira de pouvoir identifier les compétences disponibles immédiatement et les compétences manquantes, tout en complétant le cas échéant la cartographie des compétences. Il s'agira de combler les déficits de compétences, soit à l'aide de formations immédiates, soit par mobilité interne, en s'appuyant notamment sur les recommandations de formation. Il s'agira de remotiver les collaborateurs autour d'objectifs partagés avec des outils de check-in réguliers, des enquêtes de satisfaction-motivation, pourquoi pas de la gamification et du reward. Et enfin, si nécessaire, mettre en place rapidement des campagnes de recrutement ciblées pour de nouveau recruter les bons profils et remettre en route l'activité. Ça pourrait être bien sûr du recrutement externe ou de la mobilité interne. À plus long terme, les organisations devront, outre ce qui vient d'être mentionné, s'attacher à être flexibles et pouvoir s'adapter à n'importe quel changement de situation. Il s'agira notamment de préparer les organisations à ces types d'événements et s'assurer que les ressources humaines demeureront une priorité dans le cadre de la continuité et du redémarrage de l'activité en cas d'arrêt. On va s'intéresser aujourd'hui à la thématique préparer le rebond. Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire pour les organisations de mieux identifier les compétences disponibles et mieux les cartographier? On a vu pendant la crise des sociétés se mettre à produire dans un temps très limité des produits différents de leur production habituelle. Les exemples sont nombreux, on peut citer la fabrication de gel hydroalcoolique par des acteurs du luxe, la fabrication de respirateurs par des acteurs de l'industrie automobile, et il y a bien sûr de nombreux autres exemples. On voit ici, à travers ces exemples, qu'il est nécessaire de pouvoir identifier les compétences, y compris celles qui sont manquantes, et développer les compétences nécessaires pour opérer un changement d'activité rapidement. Cornerstone a fait l'acquisition de Clustry en fin d'année dernière. La solution Clustry va permettre très aisément d'identifier les compétences, tout simplement à partir d'une expérience passée, d'un CV ou d'un profil LinkedIn. Donc de bien sûr booster le référentiel de compétences en s'appuyant sur de l'intelligence artificielle et de permettre ainsi aux organisations de largement développer leur cartographie des compétences. Le webinaire précédent a largement traité du sujet de la motivation et nous n'allons pas y revenir ici. Par contre, c'est assez intéressant de considérer les aspects gamification, récompense ou reward dans le cadre de la reprise d'activité. On voit que des efforts supplémentaires vont être nécessaires, au moins dans certaines industries, notamment sur le volume de travail, peut-être les cadences nécessaires. Un très bon moyen d'encourager les comportements vertueux est de proposer un système de badge reward qui permet de valoriser et récompenser les efforts fournis. Par exemple, les membres d'une équipe pourront remercier des collègues ayant fourni des efforts exceptionnels et par le biais de la gamification donner un côté très ludique à ces actions. Pourquoi pas créer un leaderboard ou un classement des collaborateurs ayant reçu le plus grand nombre de badges. Donc ici, notre solution va permettre aisément de donner du feedback ou du commentaire au fil de l'eau et pourquoi pas d'associer à cela des badges, les badges représentant des comportements attendus ou des valeurs de l'entreprise. Cet aspect peut s'inscrire aisément dans de la gamification en introduisant un côté un petit peu ludique et puis à l'aide du reporting, s'assurer de la meilleure adhésion possible des équipes à ces pratiques. Et enfin, ces feedbacks au fil de l'eau, au-delà des aspects qu'on a évoqués, sont tout à fait exploitables lors des campagnes d'entretien plus formelles, typiquement l'entretien annuel, les entretiens professionnels. Donc c'est évidemment des choses qui vont pouvoir être prises en compte dans le cadre de ces campagnes d'entretien.
Alors même si ça peut paraître parfois un peu prématuré, un certain nombre d'organisations devront mettre en place des campagnes de recrutement ciblées, notamment pour aider au redémarrage de l'activité, hein, pour recruter par exemple des profils particuliers, dans le cadre par exemple d'une modification ou d'adaptation de l'activité, ou encore pour diversifier l'activité. Cela bien sûr en lien avec les compétences requises. Notre solution permet à la fois de faire du recrutement externe et de la mobilité interne. Je prendrai dans ma petite démonstration l'exemple des sites de carrière interne. On va voir qu'on va proposer une interface très engageante pour les candidats et ainsi chercher à attirer les meilleurs profils. Bien sûr, pouvoir postuler à travers un site carrière, c'est très important. Il est encore plus important de donner une bonne visibilité aux écarts de compétences requises entre les compétences du candidat et les compétences requises sur le poste. On verra dans la solution comment on met ça en œuvre dans notre solution. Et puis au-delà du constat d'un déficit de compétences ou d'un besoin de développement, nous allons montrer comment la solution permet d'identifier les actions de développement et de formation nécessaires pour combler les déficits de compétences ou tout simplement développer les compétences des collaborateurs. On va passer donc à la partie un peu plus système démonstration. Donc je vais d'abord illustrer la capacité du système Clustry, sachant qu'il va bien sûr être intégré à la technologie Cornerstone à la fin du mois de juin de cette année. Comment la technologie Clustry peut aider à cartographier mieux les compétences et à enrichir toute la gestion des compétences au sein des organisations. Donc je suis ici connecté à mon portail Clustry, j'ai la possibilité de charger mon CV ou mon profil LinkedIn pour me permettre au système d'identifier les compétences, ou je peux tout simplement ici déclarer une compétence précédente. Donc ici je vais dire que j'ai une compétence par exemple dans la mécanique. Voilà, ici je suis dans le système de la mécanique. J'ai une expérience d'ingénieur mécanique, je vais positionner ça à une date. Alors ça peut être une expérience évidemment relativement fraîche ou peut-être un peu plus ancienne dans le temps. Ici, on va dire que j'avais cette compétence en 2016. Voilà, j'enregistre cette information et vous voyez que le système, à partir simplement de cette expérience précédente, est capable de me proposer un certain nombre de compétences en lien avec cette expérience. J'ai peut-être travaillé sur le logiciel AutoCAD, j'ai certainement des compétences dans l'ingénierie et ou dans l'usinage. Et vous voyez ici que je vais pouvoir valider ou ne pas valider certaines de ces compétences qui me sont proposées. J'ai peut-être effectivement une compétence sur AutoCAD et pourquoi pas des compétences dans l'ingénierie ou la conception mécanique. On voit ici très facilement que le système fait des suggestions sans bien sûr prendre la décision d'ajouter ces compétences à mon profil. Il y a bien sûr une action qui me permet de dire oui ou non, j'ai cette compétence. Mais vous voyez ici très aisément à quel point les compétences peuvent facilement provenir de différentes sources avec le système Clustry et bien sûr enrichir le profil du collaborateur. Il sera bien sûr ensuite bien plus aisé, notamment pour les RH et pourquoi pas pour les managers, d'aller rechercher les compétences disponibles dans l'organisation. On va passer maintenant au sujet un peu plus gamification. Donc ici, je suis maintenant connecté en tant que collaborateur à mon système Cornerstone et je suis dans ma zone de commentaires ou de feedback. Donc on peut voir ici que ce système de feedback, d'abord, il fonctionne à la fois en côté je demande du feedback ou je reçois du feedback. Si je descends un tout petit peu plus bas ici, on peut voir que moi, Isabelle, j'ai reçu un badge de la part de ma collègue Fouata parce que j'ai eu une idée de génie ou ça peut être du remerciement. On voit ici le petit badge auquel on peut évidemment associer une image. Et donc ici, je reçois un feedback de ma collègue Fouata qui m'indique que mon idée a beaucoup aidé ses équipes ou son travail. On voit ici très facilement que ce système de feedback au fil de l'eau permet de donner des badges, de remercier des gens. Et il permet aussi, dans l'autre sens, comme je l'indiquais, de faire de la demande de feedback. Ici, vous voyez qu'Isabelle a demandé à un certain nombre de personnes un retour sur une mission, sur un travail, sur un projet, un petit peu sur ce qu'on veut. Et puis là, les deux personnes à qui le feedback a été demandé ont répondu, avec bien sûr des choses positives et puis des choses à améliorer, comme toujours sur un feedback. Et puis ici, vous voyez qu'on peut même poser des questions de type évaluation, avec une notation et pourquoi pas des réponses de type oui/non à des questions qui sont posées. Donc très facilement, on va pouvoir comme ça à la fois demander du feedback, donner du feedback, ajouter des aspects de gamification avec les badges, et bien sûr exploiter tout cela, soit par reporting sur des systèmes par exemple de leaderboard ou des personnes ayant obtenu le plus de badges, et puis pourquoi pas également exploiter l'ensemble de ces feedbacks lors des campagnes d'entretien un petit peu plus formelles.
Enfin, le troisième aspect, c'est le recrutement externe ou interne. Donc, j'ai pris un petit peu le parti d'aller rechercher dans mon site de carrière interne, ici, la présentation. Le site de carrière interne, c'est tout simplement le job posting ou la bourse à l'emploi, hein. C'est un site qui va permettre ici, par exemple, à un collaborateur d'une organisation de postuler. L'outil est extrêmement simple à utiliser, hein. Je peux directement rechercher un poste, je vais pouvoir faire un certain nombre de filtres, par exemple géographiques, et puis mes filtres sont ici. Alors ça fonctionne un petit peu comme Booking, hein. Je sélectionne mes filtres à gauche, et puis le résultat se met à droite. Donc si par exemple ici je suis intéressé par aller travailler en Belgique, bah, je peux sélectionner bien sûr les postes qui sont uniquement en Belgique. Donc ici, je vais prendre par exemple l'exemple de cette collaboratrice qui souhaite aller par exemple dans la région lyonnaise, un exemple parmi d'autres. Donc ici, je peux voir qu'il y a une offre d'emploi ouverte sur la région lyonnaise. Je vais aller dans cette offre d'emploi. Le système me propose à la fois le descriptif du poste, hein, ça c'est la description du poste telle qu'elle est attendue. Encore plus intéressant ici, on voit que le système me propose toutes les compétences attendues sur le poste et où est-ce que moi je me situe par rapport aux compétences sur ce poste. Alors, on voit ici toutes les compétences attendues sur ce poste que je vise. On voit qu'un certain nombre de compétences sont atteintes, voire même dépassées. Et puis par exemple, si je prends la dernière compétence ici, je peux voir que j'ai un déficit de compétences. Les déficits de compétences que le système me propose de combler à travers des suggestions de formation. On voit ici que le système me fait des recommandations de formation par rapport à mes écarts de compétences. Donc ces compétences vont me permettre de combler mon déficit de compétences ou plus simplement d'être plus compétent par rapport aux compétences attendues sur le poste. Et je peux bien sûr intégrer ça dans un plan de développement qui va bien sûr être pouvoir monitorer. À noter ici que le système me permet de postuler directement avec mon profil collaborateur, hein, au même titre qu'un candidat externe pourrait postuler avec son profil LinkedIn. Donc je peux aller évidemment au bout du processus qui consiste à postuler sur ce poste. Je vais revenir à la partie présentation. J'ai montré la technologie Cornerstone qui va donc être la technologie clustrée, pardon, qui va être intégrée à Cornerstone. Il y a 6 grands cas d'usage, ou en tout cas 6 profils de clients sur lesquels cette technologie est très intéressante. C'est très intéressant pour les sociétés en forte transformation digitale, hein, toujours autour de ce sujet compétences bien sûr. C'est également très important pour des sociétés qui opèrent dans des territoires très larges, le plus souvent mondiaux, avec des compétences très spécifiques, hein, par exemple des sociétés dans le domaine de la pharmacie. On peut avoir également des sociétés qui connaissent une transformation très rapide de type croissance ou de type restructuration. Là également, c'est très important d'avoir ce sujet compétences comme bien central. Sur des sujets un peu plus recrutement, il y a un certain nombre d'organisations qui n'ont pas assez de candidats par rapport aux postes ouverts. Donc peut-être qu'ils vont chercher un peu plus en interne ou chercher à mieux identifier des compétences dont ils ont besoin. Et à contrario, il y a des sociétés qui ont trop de candidats par rapport aux postes ouverts et souvent des difficultés à sélectionner. Et une fois de plus, le sujet compétences peut être un très bon sujet et une très bonne manière de sélectionner les meilleurs candidats. En n'oubliant pas bien sûr tout ce qui est secteur public et ou lié au gouvernement, où là, évidemment, le sujet compétences est tout à fait entier. Si vous êtes intéressé par ces offres, c'est assez simple, hein. On a un système de tarification basé sur le nombre de collaborateurs ou de salariés, et évidemment, on peut vous faire bénéficier très rapidement de la plateforme Cornerstone. Si vous êtes intéressé, merci de nous contacter à l'adresse email suivante, info_fr@csod.com. Merci et à bientôt.